sur 6 entre les poteaux. Dès la première mi-temps, les joueurs castrés ont montré qu'ils étaient au rendez-vous de cette finale inespérée. Avec une défense impénétrable et une occupation du terrain remarquable, pour preuve cet essai de Dumora à la 39e minute qui laisse les Montpelliérains un peu estomaqués, retourner au vestiaire, menés 19-6. Vous voulez gagner le jeu de l'occupation, on sait que c'est une équipe qui occupe très bien le terrain avec des grands joueurs qui ont des trop gros coups de pied comme Stein, comme Jesse Mogg, ils trouvent très bien les angles. Mais voilà, on voulait gagner ce jeu, on l'a fait ce soir. En deuxième mi-temps, il faudra un carton jaune pour le castré Loïc Jacquet et 10 minutes de jeu en surnombre pour que les Montpelliérains obtiennent un essai de pénalité. 13-19, ils pouvaient encore espérer. Mais les Tarnais vont réagir avec panache, 3 points au pied, puis un essai de Mafi à la 75e minute. Castres l'emporte de la tête et des épaules, 29-13. On était les petits, on ne pouvait pas passer contre Toulouse, ni contre le Racing, ni contre moi, encore moins contre Montpellier. Et on l'a fait, de quelle manière? Déjouant tous les pronostics, Castres remporte son 5e bouclier de Brennus. La gueule de bois pour Montpellier, à l'inverse une nuit de fête pour Castres. Retour sur la folle soirée des supporters tarnais à Paris et à Castres. Juliette Meurin, Myriam Brice. Ils sont en première ligne devant l'écran géant de la place Pierre-Fabre à Castres. Supporters d'un jour ou abonnés du Castres Olympique, ce soir-là, ils se serrent les coudes pour leur club et pour leur ville. Grosse équipe. Pour vous dire, pour partir de Castres à organiser la fête de la défaite. Et ben, j'aimerais bien qu'on leur fasse fermer leur bouche un peu. On va gagner. Au Stade de France, à Paris, les supporters castrés sont près de 10 000 dans les tribunes pour encourager le club tarnais. On gagner, on a des points d'avance, ils vont en mettre un autre, donc c'est bon, on est là. Faut qu'ils tiennent. Hein. Ils vont tenir, il n'y a pas de souci, il y a les supporters qui sont là. Ah, c'est eux! À Paris comme à Castres, les Tarnais sont confiants et dès la fin de la première période, l'espoir d'une victoire gagne encore du terrain. C'est bien organisé, on fait pas trop de fautes, on est pas mal je trouve. Hein. Vous êtes surpris? On est surpris un petit peu parce que Montpellier c'était du lourd, mais on n'est pas surpris de Castres, on est vaillant et on a confiance pour la deuxième mi-temps. En seconde période, le carton jaune infligé au Castres Olympique jette un froid sur la place Pierre-Fabre. Sur les visages, on lit l'inquiétude, la peur de laisser échapper la victoire, mais la confiance est toujours là et la joie éclate avant même le coup de sifflet final. C'était pas du tout inespéré, les Castrés l'attendaient et ils ont été impeccables du début à la fin. On ne peut pas être meilleur, mais ils jouent les uns pour les autres. C'est un village contre une grande cité. Et voilà, ça reflète le rugby français. La place Pierre-Fabre à Castres est restée pleine une bonne partie de la nuit. Les Castrés n'ont pas fini de fêter cette victoire. Toute la petite ville tarnaise attend désormais le retour de ses champions. Et nous retrouvons justement Christophe Nedart en direct de l'aéroport de Castres. Alors Christophe, où en est l'équipe? Il y a déjà des pom-pom girls pour le retour des héros. Et oui Nicolas, les pom-pom girls de l'équipe de Castres et quelques supporters sont déjà là pour accueillir les héros. L'avion des joueurs, lui, doit atterrir vers 13h20. Ensuite, les nouveaux champions de France doivent prendre place dans un camion plateau, direction le centre-ville où les attendent des milliers de supporters, place Pierre-Fabre. Il y a 10 km entre l'aéroport et le centre-ville, ce qui veut dire que, a priori, les joueurs doivent arriver sur place vers 14h30. Sachez que les supporters sur place vont pouvoir suivre tout ce périple sur un écran géant, car tout est retransmis par la ville de Castres. Merci Christophe Nedart. France 3 Midi-Pyrénées vous fait... Bonjour à vous Grégory. Bonjour. Je vous espère aussi heureux que les supporters de Castres qui doivent avoir aujourd'hui la tête dans les nuages. Hier soir, vous le savez forcément, Castres a remporté pour la 5e fois le championnat de France face au géant Montpellier, 29-13. Et les supporters, vous le pensez bien, ont fêté cette victoire comme il se doit. Retour sur cette soirée avec Diane Schlinger et Olivier Combes. Dans les rues, sur les balcons, à la une des journaux. Ce matin, c'est toute une ville qui vibre en bleu et blanc et célèbre l'exploit de son équipe, le Castres Olympique. Parce qu'il aime le CO, il est à fond avec le CO. Eh oui, je suis Allez, le CO. super, merci.
Les supporters montés à Paris pour le match rentrent tout juste après une nuit blanche. Je ne regrette pas d'être monté à Paris, même qu'on ait fait 12 heures de quart pour l'aller et pour le retour. On n'a pas volé la victoire et je peux vous dire qu'on l'a gagné avec la hargne et le cœur, je pense. Et sur la Grand Place, les habitants de tout âge savourent. Racontez-nous cette victoire alors. Énorme, super, énorme. Magnifique, j'ai plus de voix. Moi, juste fait pleurer hier soir. Ça a été énorme. Ah ben c'était fort en émotion. C'était excellent. C'était trop bien. Vous y croyez avant? Oui. Pourtant, Castres faisait figure de petit poussé face à l'ogre Montpellier. La victoire n'en est que plus belle. Ah ben ouais, c'est sûr, on est revenu de loin, mais bon. Et puis disons qu'on n'a pas de vedette dans l'équipe, mais bon, on joue avec le maillot, le cœur. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le cœur des joueurs, les supporters, le nombre de supporters qu'il y avait au stade. Ça donne envie, c'est ça. Ça donne un avenir à tout le monde, à tous les jeunes comme moi, et ça fait, franchement, ça fait plaisir. L'ambiance continue de monter ici à Castres. Tous attendent le retour des héros pour fêter avec eux le bouclier de Brennus, le 5e de l'histoire du club. Et Grégory, pour cette finale, Castres, c'était un peu l'invité surprise. Oui, c'est toute la magie du rugby et de ces fameuses phases finales, car Montpellier avait terminé premier de la saison de top 14, Castres avait terminé 6e, et c'est bien Castres, vous le voyez, qui soulève le fameux bouclier de Brennus, le 5e titre donc de champion de France. La dernière fois, c'était en 2013. Les joueurs, vous le voyez, ont bien fêté ça, même sur la caméra de notre reporter Patrick Desmully. Il faut dire qu'ils ont battu en barrage Toulouse, 3e du championnat, en demi-finale le Racing, 2e, et en finale donc Montpellier. 2 essais marqués hier soir, le premier par Dumora. Regardez bien cette image, Monsieur Garcès, l'arbitre en vert, il va être bousculé involontairement, mais il va se relever pour accorder le 2e essai castré. Castres, 11e budget du top 14, fait tomber donc le favori 29-13. Donc quoi, c'est pas toujours une question d'argent. Castres, capitale du rugby français. Ce dimanche, les supporters ont fêté leur héros de retour dans la sous-préfecture du Tarn avec le bouclier de Brennus. Castres, qui ne possède que le 11e budget du championnat, a déjoué tous les pronostics en battant Montpellier en finale du top 14. Cet après-midi, toute la ville était aux couleurs du club, en bleu et blanc. Agnès Giraud-Carlier avec nos équipes en région. Fiers et heureux, ils soulèvent le bouclier de la victoire. Face à un public galvanisé. À peine arrivés à Castres, sur la place Pierre Fabre, les joueurs célèbrent leur triomphe avec leurs supporters. Personne ne croyait en nous, à part nos supporters et nous. Et on a réussi à le faire et c'est quelque chose de grandiose. D'arriver à procurer autant de bonheur aux gens, c'est juste magique. Et nous, on sort de carburant tout au long de l'année, quoi. Un peu plus tôt, vers 15h, les joueurs sont arrivés de l'aéroport en bus. À l'entrée de la ville, ils ont dû fendre une foule euphorique. Des supporters impatients de toucher enfin du doigt leur héros. Du pur bonheur. Cette victoire est inattendue en plus. Franchement, je n'attendais pas, mais ils ont super bien joué. On est super contents, fiers d'eux. Et en descendant du car, ils découvrent une place noire de monde. Famille, amis, au total, près de 15 000 personnes sont venues savourer la victoire de leur champion. Toute la ville, comme d'habitude depuis le début de la saison, les moments hauts, les moments bas, on a toujours été là et allez le CO. C'était trop bien. L'ambiance de malade à Paris, une ambiance de... comme jamais, on est une équipe avec les meilleurs publics du monde. Pour la 5e fois de son histoire, le Castres Olympique est champion de France. Hier soir au Stade de France, le Petit Poucet a dominé Montpellier 29-13, pourtant favori sur le papier. À Castres cet après-midi, les tambours et les chants semblaient ne plus vouloir s'arrêter. En fête aujourd'hui, Castres, capitale du rugby français après sa victoire hier soir en finale du top 14 au détriment de Montpellier. La ville de Castres était en fête ce dimanche. La sous-préfecture du Tarn est à nouveau devenue hier soir la capitale du rugby français. Et cela après la victoire du Castres Olympique au Stade de France en finale du top 14 face au voisin Montpellier. Les joueurs étaient attendus aujourd'hui avec le bouclier sur la place Pierre Fabre. Reportage Diane Schlinger avec Olivier Combe.
Un triomphe, une haie d'honneur au rythme des chants de supporters. C'est près de la moitié de la ville, 20 000 personnes, qui s'est réunie pour accueillir les héros castrais. Vous réalisez, ça y est? Non, pas encore, c'est la magie. Je vais me faire enterrer à Castres. Certains supporters reviennent tout juste de Paris. Famille de joueurs, fans de tout âge, avec une même fierté et toujours plus de superlatifs pour leur équipe. C'est le peuple castrais, c'est énorme, c'est magnifique. Ils étaient très forts, ils ont très bien joué. Bravo pour le CO. Exceptionnel, magique, ça faisait 5 ans qu'on attendait ça. Les joueurs présentent fièrement leur trophée, le fameux bouclier de Brennus, à une marée bleue et blanche. Cette foule qui a cru en eux alors qu'ils étaient tous sauf favoris en finale contre Montpellier. Dans notre cœur, ils sont toujours favoris. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est une famille, c'est une grande famille, c'est une équipe. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Inespéré, inattendu, mais elle fait du bien. Il n'y a que ça. C'est ça les valeurs. Pendant de longues heures, les joueurs savourent cette communion avec leur public. Des supporters qui promettent que la fête va durer jusqu'à la saison prochaine. Le bouclier de Brennus de retour à Castres, 5 ans après le dernier titre pour les Tarnais. Bonsoir, édition spéciale. Nous allons largement évoquer la victoire du Castres Olympique en finale du top 14. Castres champion de France après avoir battu Montpellier. Mais d'abord l'événement de ce dimanche, c'était le retour à Castres des joueurs du CO avec le bouclier au milieu de milliers de supporters tarnais. Juliette Merin. Il est un peu plus de 13h quand le bouclier de Brennus arrive avec les joueurs à l'aéroport de Castres. Une foule impressionnante attend l'équipe tarnaise pour fêter cette victoire. On est fiers devant tous nos supporters qui nous attendent. On attendait ça avec impatience depuis hier, de pouvoir leur ramener le bouclier pour qu'ils puissent partager ce grand moment avec nous. Sur la place Pierre Fabre, des milliers de supporters sont là pour les nouveaux champions de France qui reviennent avec le trophée. Je savais qu'on allait le ramener, je le savais. Et je suis très fière, très fière. Parce que je les suis depuis 30 ans. Je suis bénévole en plus au Castres Olympique. Donc je suis très fière. C'est une marée humaine qui a envahi les rues de Castres. Le camion qui transporte les joueurs a du mal à progresser. Il lui faudra plus d'1h30 pour arriver sur la place. Mais peu importe, rapporter le bouclier de Brennus et le présenter aux citoyens tarnais est un moment qui se savoure. D'arriver à procurer autant de bonheur aux gens, c'est juste magique. Et nous, on s'en nourrit parce que c'est ça qui nous sert de carburant tout au long de l'année, quoi. On joue pour eux, hein. On joue pour nous, mais on joue pour eux aussi. On se bat pour quelque chose qui nous dépasse. On ne se bat pas juste pour une ligne sur un palmarès, on se bat pour tout ça. Et c'est ce qui fait notre force et notre état d'esprit né de ça. Et donc on est capable de soulever des montagnes. Ouais. La victoire est d'autant plus belle qu'elle est celle d'un grand club et d'une petite ville qui ensemble ont su déjouer les pronostics. Jusqu'à maintenant, nous étions des casse-couilles et des paysans. Eh bien, bravo les paysans. Ils ont montré surtout que c'est pas le tout d'être juste des joueurs, mais vraiment d'être une famille. C'est ce qui importait le plus pour gagner un match comme celui-là. C'était merveilleux, c'était une ambiance au top et on les aime trop et j'ai pleuré encore une fois. Montpellier, mais c'est pas pour cette année le titre. Le titre, il était où? Il est en Castres, le titre. Allez, c'est l'année prochaine, c'est encore pour nous. Ambiance de folie, mais d'abord retour sur le match hier soir. Castres qui déjoue les pronostics et bat Montpellier 29-13. Le titre suprême repart dans le Tarn. François Ollier. Entre Castres et Montpellier, le rapport de force, a priori, était défavorable aux Tarnais. Mais quand le joueur montpelliérain Pinard commence à rater des pénalités, le buteur castré Urda Pilieta va afficher une réussite insolente. Au total, il a assuré 5 tirs sur 6 entre les poteaux
Les Castrés ont montré qu'ils étaient au rendez-vous de cette finale inespérée. Avec une défense impénétrable, une occupation du terrain remarquable. La preuve, avec cet essai de Dumora à la 39e minute, qui laisse à la mi-temps les Montpelliérains estomaqués, menés 19-6. On voulait gagner le jeu de l'occupation. On sait que c'est une équipe qui occupe très bien le terrain avec des grands joueurs qui ont des trop gros coups de pied comme Stein, comme Jesse Mogg. Ils trouvent très bien les angles. On voulait les contrer dans l'engagement, en défense. On les a fait déjouer comme Toulouse et le Racing le week-end dernier. En deuxième mi-temps, il faudra un carton jaune pour le Castré Loïc Jacquet et 10 minutes de jeu en surnombre pour que les Montpelliérains obtiennent un essai de pénalité. 13-19, ils pouvaient encore espérer. Mais pas longtemps, comme le reconnaît sobrement l'entraîneur de Montpellier. On fait trop de fautes, on n'est pas précis. On sort de match. Et à un moment donné, en deuxième mi-temps, je pense qu'on allait revenir, mais bon. Non, il faut féliciter Castres pour la victoire. Une victoire obtenue avec panache en fin de match par cet essai de Mafi. Castres exulte 29-13. On a simplement cru en nous quand personne croyait en nous. Et voilà, on a fait les choses, ce qu'on s'était dit toute la semaine. Et ce soir que c'est passé. Nous on était les petits, on ne voulait pas passer contre Toulouse, ni contre le Racing, ni encore moins contre Montpellier. Et on l'a fait, et de quelle manière? Les joueurs de Serge Uriot sont de quoi être fiers avec ce 5e bouclier de Brennus. Ils ont su déjouer tous les pronostics. Les retours sur place à Castres avec Hélène Macurdi et Patrick Noviello qui sont avec Christophe Urios, l'entraîneur du CO. Oui, on se retrouve ici donc place Pierre Fabre à Castres pour célébrer ce 5e Brennus du CO. Et c'est Christophe Urios évidemment qui nous a rejoint, Hélène. Oui, c'est un peu un jour sans fin, Christophe, ça s'arrête pas cette fête. Vous devez commencer la fatigue, mais au-delà de ça, c'est tellement bon de vibrer avec son public. Ouais, effectivement, c'est le bouclier de Brennus, c'est le Graal pour tout joueur de rugby. Je pense que ça vaut même des sélections dans une équipe nationale. Mais après, ce qui est beau dans le bouclier de Brennus, c'est tout le contexte, quoi. C'est-à-dire, tu te prépares pour amener le peuple de Castres au Stade de France, puis quand tu reviens, il y a le peuple de Castres qui t'attend. C'est ça qui est beau dans l'aventure et la quête du bouclier de Brennus. Donc oui, c'est beau. Hein. Parce que ce public, il a toujours été avec vous cette saison, même dans les moments difficiles. Ouais, après on n'a pas eu beaucoup de moments difficiles quand même, mais ils ont été gâtés cette année quand même. Hein. Mais par contre, on a un public de connaisseurs. On a un public de connaisseurs, on a un public qui aime le rugby, on a un public qui est très proche de son équipe, qui a besoin d'avoir cette émotion avec ses joueurs. Mais vous êtes proche d'eux également, vous les rencontrez, vous les rencontrez régulièrement les supporters. Parce que je crois que c'est important, je crois pas, je suis sûr, c'est essentiel d'avoir une relation proche, c'est-à-dire qu'on a des points avec eux tous les mois et demi à peu près, et dans lequel on aborde tous les sujets qui sont du moment, quoi. Et c'est vrai que je crois que ça crée du lien, quoi, parce que je l'aborde sans tabou et j'essaie de leur faire comprendre et de leur faire partager les bons moments, mais aussi les questionnements, les doutes. Et je crois que quand on explique les choses, c'est toujours plus facile à les comprendre, quoi. Vous seriez un bon manager dans les entreprises. Christophe, moi j'aimerais revenir sur la finale d'hier. Est-ce que c'est pas le match le plus facile de votre saison finalement? Après coup, je dirais pas ça, parce que par respect évidemment de Montpellier, mais c'est vrai qu'on l'a bien construit, ça s'est déroulé assez facilement. On a pris j'ai envie de dire qu'on a gagné presque à la Montpelliéraine, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris les points petit à petit, puis après on a marqué juste avant la mi-temps, donc de 9-3, on est passé à 16 ou 19-6, et on n'a jamais relâché les craintes. Et voilà, c'est ça qu'on nous avait promis, ça. Et je vous garantis que c'est assez délicieux de faire l'inverse, quoi. Il y en a aussi qui ont dû avoir partagé un moment très délicieux, c'est Rory Cocotte et Jurga Pileta qui ont gagné le match de la charnière. Ouais, mais effectivement, ils ont été excellents tous les deux, mais ils le sont depuis déjà de longs mois et de nombreux matchs, et notamment sur les phases finales. Mais vous savez, la charnière, elle peut être bonne que si son paquet d'avant et dominateur est bon. Bon, sinon, ça ne marche pas. Si la dynamique d'équipe, elle est bonne, si la pression, on l'exerce sur l'autre, quoi. Et c'est ce qui s'est passé hier.
Après, on connaît tous le talent et la qualité de Rory et on connaît tous le talent et la qualité de Benji. Donc quand ils sont synchronisés comme ça, on a la meilleure charnière du top 14. Merci à vous, Christophe Furios. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Bon voyage en Nouvelle-Zélande déjà. La Nouvelle-Zélande demain, donc on va déjà, j'espère, faire un bon voyage. Et puis on va retrouver l'hiver. Merci à vous. Merci, on vous retrouve dans quelques minutes avec cette fois des joueurs du Castres Olympique. À Castres, où la fête n'est pas terminée, près de 24 heures après le match, les supporters continuent en ce moment même de célébrer le sacre de leur équipe. Christophe Nedart, vous êtes en direct tout près du café L'Espagnol, le siège des supporters. Exactement Nicolas, c'est le QG des supporters mais aussi des joueurs du CO. D'ailleurs ils sont quelques-uns à faire la fête en ce moment avec Frédéric Dess qui est en train de faire ses images. Nous sommes là depuis 16 h et je peux vous dire que depuis 16 h c'est la fête, ça chante, ça danse. Et c'est José Diaz qui tient ce bar. José, c'est une aventure incroyable ce qu'ont fait les Castrais. Ouais, c'était une aventure inoubliable, quoi, surtout dans l'engagement et surtout de la façon, quoi. Comment ils ont pu gérer ce match. Je crois que hier soir, je crois qu'il n'y a aucune équipe qui les aurait battus, quoi. Ils étaient bien en place, ils avaient un projet de jeu où que tout le monde faisait le parfait boulot, quoi. Et voilà, à la sortie, on n'a vu qu'une équipe, quoi. Et c'était Castres, quoi. Alors il y a eu un moment symbolique tout à l'heure, c'est que le bus, enfin là tout à l'heure le camion des joueurs s'est arrêté devant ce bar, comme pour dire que c'était un endroit incontournable pour les joueurs et pour les supporters. Il s'est arrêté. On avait même l'impression que les joueurs allaient descendre. Ouais, non, incontournable, non, parce qu'il y a plusieurs endroits où c'est sympa aussi. Mais c'est vrai que j'ai une bonne relation quand même avec eux. On est assez proches. Je les vois souvent aux entraînements parce que j'ai oui. Bon, il faut les excuser, bon. Et voilà, et donc ils sont habitués à venir et on a pas mal de relations, quoi. Merci José, merci beaucoup. Donc je peux vous garantir que la fête va continuer toute la nuit ici. Merci Christophe. La fête continue. La fête qui avait démarré hier soir pour les supporters du CO à Saint-Denis, au Stade de France, et à Castres, bien sûr, dès le coup de sifflet final. Retour sur cette folle soirée des supporters castrés avec Juliette Meurin et Myriam Brice. Ils sont en première ligne devant l'écran géant de la place Pierre Fabre à Castres. Supporters d'un jour ou abonnés du Castres Olympique, ce soir-là, ils se serrent les coudes pour leur club et pour leur ville. Montpellier, c'est une grosse équipe. Hein. Pour vous dire, pour partir de Castres à organiser la fête de la défaite. Hein. Et ben, j'aimerais bien qu'on leur fasse fermer leur bouche un peu. On va gagner. Au Stade de France, à Paris, les supporters castrés sont près de 10 000 dans les tribunes pour encourager le club tarnais. On a des points d'avance, ils vont en mettre un autre, donc c'est bon, on est là. Faut qu'ils tiennent, hein. Ils vont tenir, il n'y a pas de souci, il y a les supporters qui sont là. Ah, c'est eux. À Paris comme à Castres, les Tarnais sont confiants et dès la fin de la première période, l'espoir d'une victoire gagne encore du terrain. Castres est bien organisé, on fait pas trop de fautes, on est pas mal je trouve. Hein. Vous êtes surpris? On est surpris un petit peu parce que Montpellier c'était du lourd, mais on n'est pas surpris de Castres, on est vaillant et on a confiance pour la deuxième mi-temps. En seconde période, le carton jaune infligé au Castres Olympique jette un froid sur la place Pierre Fabre. Sur les visages, on lit l'inquiétude, la peur de laisser échapper la victoire, mais la confiance est toujours là et la joie éclate avant même le coup de sifflet final. C'était pas du tout inespéré, les Castres l'attendaient et ils ont été impeccables du début à la fin. On ne peut pas être meilleur. Mais ils jouent les uns pour les autres. C'est un village contre une grande cité. Et voilà, ça reflète le rugby français. La place Pierre Fabre à Castres est restée pleine une bonne partie de la nuit. Les Castrés n'ont pas fini de fêter cette victoire. Le Brennus leur appartient. Castres a donc rendu hommage à ses joueurs toute la journée avec des milliers de supporters dans les rues pour les accueillir. On va retrouver sur place Hélène Macurdi, Patrick Noviello en compagnie des joueurs, du bouclier et du capitaine Capo Ortega. Et 3 joueurs du CO nous ont rejoint, place Pierre Fabre, Loïc Jacquet, Rory Cocotte et le capitaine d'hier soir, Rodrigo Capo Ortega, et surtout ce bouclier qu'on peut lever, messieurs.
Allez, hop. Voilà, Allez, il est avec nous, ce bouclier. Voilà, on ne s'en lasse pas de le montrer. Hein. Vous n'allez pas être obligé de le garder 3 minutes comme ça, messieurs. Qu'est-ce que ça fait, vous l'attendiez ce moment, de venir le célébrer ici, ce bouclier, avec votre ville de cœur? Oui, sincèrement, ça nous tardait de monter dans l'avion pour prendre ce bouclier, rentrer chez nous et commencer à vraiment à faire la fête et à fêter ces championnats et ces boucliers avec notre ville. Rory, moi j'aimerais revenir sur votre match d'hier. C'était particulier pour vous. Hein. En face, il y avait pas mal de Sud-Africains. Est-ce que ça a compté pour vous dans votre tête pour préparer ce match? Le jeu de l'intox? Vous pouvez le lâcher, messieurs, hein, si vous voulez. Oui, hein, posez-le. Sinon, ça va être compliqué. On va vous embêter. Il est lourd. Je crois que dans ce monde professionnel, ça se passera plus souvent qu'on pense. On se retrouve des joueurs qu'on même joué avec ou contre dans nos vies. Et quand j'ai joué avec eux en Afrique du Sud, c'est des moments spéciaux. Et quand on se retrouve sur le terrain, c'est toujours spécial. Et on profite de ce moment. On sait c'est dur. Et on laisse tout sur le terrain. Et c'est juste bien de se passer des moments comme ça avec des joueurs qu'on connaît. Ouais. Alors, Rory, vous leur avez bien pourri la vie quand même hier soir. Hein. Vous étiez là pour ça. Pas de tout esprit, mais au moins le bouclier de Brennus restera dans la Occitanie, c'est sûr. Loïc Jacquet, qu'est-ce que vous reteniez de cet après-midi? C'est votre deuxième de cet après-midi de communion avec le public castré. Ouais, bon, c'est vrai que comme Rory et Rodrigo, j'ai la chance, c'est mon deuxième, mais bon, c'est juste phénoménal. Hein, voilà. Ce public castré qui nous suit toute l'année, qui nous donne de la force parce qu'on joue pour eux et on se nourrit de toute leur énergie. Et voilà, et ces fascinants, ils nous ont transcendés. C'est beau de pouvoir leur apporter du bonheur, de pouvoir leur apporter le bouclier de Brennus. Et c'est ça qui nous fait vivre toute l'année. Et c'est bien de leur rendre l'appareil et de les rendre heureux, quoi. Rodrigo, vous remettez ça l'année prochaine? Écoute, 37 ans. on va faire tout pour. Et ça va être dur parce que le top 14 chaque année, il est de plus en plus dur. Mais bon, écoute, pour la saison prochaine, il manque encore, on a nos vacances, on a encore à continuer à fêter ces boucliers et on parlera plus tard. Bon, mais écoutez, moi j'espère qu'une chose, c'est qu'on vous aura tous les trois ici l'année prochaine. Bonne nuit. Et oui, bonne nuit. Merci à vous. Et encore bravo, voilà pour cette longue page rugby avec la victoire de Castres. Reportage, interview, les meilleurs moments.